Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30 favoris en 30 jours. On approche de la fin et aujourd'hui, nouvel épisode pour un cador de l'UTMB, Pau Capel. C'est parti! Allez, alors Pau Capel, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pau Capel est un ultra-trailer espagnol de 30 ans, originaire de Catalogne, non loin de Barcelone. Il fait désormais partie des meilleurs ultra-trailers de la planète. Pau fait partie du team de North Face et a un index UTMB de 901 points. Pour revenir un peu sur le parcours sportif de Pau Capel, il est venu au sport par le football et il rêvait vraiment de devenir footballeur professionnel. Mais en 2012, il a vu ce rêve être brisé à cause d'une blessure au genou et il a alors 21 ans. Pour sa rééducation, les médecins lui préconisent de courir plutôt sur sentier pour limiter les impacts. Il va donc partir en montagne et va se découvrir une nouvelle passion pour le trail et va se fixer des gros objectifs dans ce sport-là. Donc dès l'année suivante, en 2013, il va participer à sa première compétition qu'il va remporter et il va enchaîner juste après cette compétition-là avec le marathon de Barcelone qui va boucler en moins de 3 heures en 2h58. Donc voilà, il vient de se mettre à courir. Après, il avait quand même du foncier avec ses années football, mais il arrive déjà à boucler un marathon en moins de 3 heures et à gagner un trail local. C'est plutôt pas mal pour un début. Les années suivantes, forcément, Pau va s'illustrer dans la discipline et notamment sur Ultra en remportant en 2015 le 80 km de la Transgran Canaria, l'Ultra Sierra Nevada et il terminera 6e de la CCC. Et en 2016, il va continuer puisqu'il va remporter l'Ultra Australia et la TDS. Voilà, en 2 ans, il est arrivé en 2015 et 2016 à terminer 6e de la CCC et à prendre la victoire sur la TDS. Mais également, cette même année, Pau terminera 3e de sa toute première Transgran Canaria. Et la Transgran Canaria, il faut savoir qu'il la remportera 4 fois, 4 années d'affilée, en 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc voilà, Pau Capel, c'est vraiment Monsieur Transgran Canaria. C'est la course où il vient quasi chaque année et où il gagne. On va le voir cette année et il n'a pas gagné. À partir de là, Pau va devenir vraiment une machine à gagner avec notamment une victoire sur le circuit Ultra Trail World Tour. Donc on l'avait déjà vu, mais l'Ultra Trail World Tour, c'est l'ancêtre un peu des UTMB World Series. Donc c'était un circuit avec de nombreuses courses assez réputées à travers le monde. Et on y retrouvait des courses qu'il y a actuellement sur le circuit UTMB World Series, comme Istria 100, le Lavaredo, UTMB, Western State, mais aussi on y retrouvait des courses comme le Marathon des Sables ou encore Cape Town en Afrique du Sud. Donc voilà, il a remporté une première édition en 2018 avec des victoires sur l'Eger et la Transgran Canaria. Et en 2019, il remportera à nouveau l'Ultra Trail World Tour en remportant la Transgran Canaria, la Mozart 100, la Patagonia Run, mais également sa plus belle et grande victoire, l'UTMB 2019. Si vous vous en rappelez, c'était une vraiment grande victoire digne d'un champion parce qu'il est parti tout seul devant dès le départ à bloc. Il va tenir une allure hallucinante tout le long de la course durant les 170 km jusqu'à Chamonix et il arrivera en vainqueur place du Triangle de l'Amitié avec un nouveau record de course de l'UTMB en 20h19. Il se payera même le luxe de terminer devant Xavier Thévenard ou encore Scott Hawker. Donc voilà, Pau s'est imposé comme étant
un des meilleurs ultra-trailers du monde, en remportant 2 années de suite l'Ultra Trail World Tour et surtout en remportant 7 UTMB 2019 et en prenant le record de cette course mythique. En 2020, pas d'UTMB pour Pocapel et pour personne d'autre d'ailleurs, pour cause de pandémie. Il va quand même prendre le départ tout seul avec une seule idée en tête, battre son record de 2019 de 20h17 et passer sous les 20h sur le parcours complet de l'UTMB. The North Face, son sponsor, est sur le coup. Le nom est trouvé, Breaking 20. Il est à Cham le jour J. Il part comme pour un 10 km dans les rues de Chamonix, à bloc complet. Il arrive au kilomètre 80 avec 10 minutes d'avance sur ses prévisions. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Il ne tiendra pas l'allure et perdra du temps sur la fin. Mais il bouclera quand même cette UTMB en off en 21h17, ce qui est selon les années un temps de podium ou de top 5. Donc c'est quand même énorme ce qu'il a réussi à faire tout seul, puisqu'il avait quand même une équipe avec lui, mais sans vraiment de concurrents et de compétition autour de lui. 2021, c'est vraiment une année galère pour Pocapel, puisqu'il a été opéré du genou et il va enchaîner les blessures derrière. Il va donc renoncer forcément à son UTMB 2021 et il va courir par parcimonie des courses courte distance avec notamment une deuxième place sur le 60 km de la Mute. Et cette année, Pau semble avoir renoué quand même avec la forme, puisqu'il a terminé second cette fois-ci de la Transgran Canaria derrière Pablo Villa qu'on a vu dans cette série de vidéos, mais également des victoires sur le sol français. Il a fait quelques courses sur le sol français, avec notamment une victoire partagée avec Beñat Marmisol sur le 50 km de la Black Mountain. Également une victoire à l'UTCAM sur le 50 km et une victoire sur l'Ultra Sud Canigou dans les Pyrénées sur le 70 km. Mais aussi un 70 km en Turquie qu'il est allé remporter. Pourquoi pas, si ça paye. Est-il prêt pour son UTMB Pocapel? En tout cas, The North Face et lui ont à nouveau communiqué sur le Breaking 20 pour cette UTMB 2021. Pour moi, c'est plus un énième coup marketing de The North Face qu'une réelle envie de passer sous les 20 heures, même si je pense qu'il a envie de le faire. Cette année, ça risque d'être un peu court, mais on le verra un peu plus tard dans la partie pronostic. Si on pouvait dégager des points forts et des points faibles à Pocapel, ben, les points forts forcément à Pocapel, c'est sa vitesse et son aisance à aller très vite. On l'a vu avec son record sur l'UTMB. En 2020, pour préparer son Breaking 20, il était allé parfaire sa prépa au Kenya en altitude. Après, à voir, parce que aller vite, oui, c'est bien. S'entraîner au Kenya, c'est bien. Mais le Kenya, c'est beaucoup de pistes. Courir en montagne dans les Alpes, c'est pas de la piste, c'est un peu différent quand même. Après, Pocapel, c'est quand même un coureur très complet. Qui est quand même à l'aise dans le technique. Il a déjà remporté la TDS. Là, il est allé parfaire sa préparation en Andorre. Donc voilà, c'est quand même un coureur très complet. Mais le point fort qui se dégage, c'est sa vitesse. Un point faible, eh ben, ça va rester sa blessure au genou, enfin son opération au genou et toutes ces blessures qu'il a enchaînées, les galères qu'il a enchaînées en 2021. Est-ce qu'il est remis? On va avoir la réponse dès la semaine prochaine sur cette UTMB 2022. Mon pronostic pour Pocapel, le Breaking 20, est-ce que c'est pas de trop? Cette année, il a eu quelques victoires, mais sur des courses de second rang,
si on peut appeler ces courses-là comme ça. C'est pas des top courses mondiales. La seule fois où il aurait pu se frotter au gratin mondial, c'était au Lavaredo. Mais malheureusement, il a abandonné parce qu'il avait été un peu faible les jours avant ce Lavaredo. Donc on est un peu dans le flou par rapport à Pocapel, par rapport à ses capacités et au fait d'avoir récupéré ou non de ses blessures en 2021. De toute façon, s'il veut passer sous les 20 heures, ben forcément ça sera une victoire, je pense. Personne ne l'a jamais fait, donc s'il y arrive, ça ne peut être qu'une victoire. S'il n'y arrive pas, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? C'est ce qu'on verra. Après, il a annoncé récemment dans un média que s'il voulait battre son record et passer sous les 20 heures, il avait quand même appris la leçon et il partirait plus doucement qu'en 2020 quand il avait fait en solo. Donc on verra bien comment ça va se passer pour Pocapel sur cette UTMB 2022. Voilà pour Pocapel. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas également à liker et partager à vos amis cette vidéo. À demain. Salut!